La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce lundi, la reprise des classes au Togo. Une occasion saisie par le nouveau ministre des enseignements primaires et secondaires. Il a entamé une tournée dans les écoles ce matin. Le Togo, de plus en plus motivé, il vient d'être classé 31e fournisseur mondial des produits agricoles bio. Qu'est-ce qui a été fait pour mériter ce rang? Eh bien, nous posons la question ce soir. Et puis, plus soft maintenant, la soirée des amoureux. Attention, des couples amoureux mariés. C'était la 16e édition. À suivre le reportage en fin d'édition. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. L'occasion fait le larron, dit-on. C'est la reprise des classes au Togo dans la foulée. Et bien voici le ministre des enseignements primaires et secondaires dans les écoles ce matin. Une tournée nationale entamée ce lundi par le tout nouveau ministre. L'étape du Grand Lomé avec Lucassi. C'est la reprise des cours du deuxième trimestre dans les enseignements primaires et secondaires sur l'ensemble du territoire. L'occasion s'y prête et le nouveau ministre de tutelle va au contact des élèves et enseignants. Un déplacement pour constater le démarrage effectif des cours dans quelques écoles du Grand Lomé. Du CG à Gouenivé Centre, à l'école évangélique d'Agouenivé et le lycée Agoué Est, en passant par les complexes scolaires islamiques et malaïka, les échanges ont été cordiaux entre le corps enseignant et le ministre. C'est un lycée que nous avons pris depuis l'année dernière et les infrastructures ne sont pas ce qu'elles doivent être. Et je pense qu'avec l'arrivée de monsieur le ministre, on va vraiment prendre soin de nous et que nous aurons ce qu'il nous faut pour bien travailler. Nous tenons à remercier monsieur le ministre pour cette visite, une visite très importante à un début d'année, année 2020, et ça prouve qu'il a les problèmes de la jeunesse à cœur. La visite de la délégation ministérielle est vraiment une chance pour nous, parce qu'il n'est pas donné à n'importe quel établissement de recevoir une autorité de ce rang-là. C'est le premier à avoir choisi, à être sur le terrain pour constater de visu ce qui se passe, surtout tout ce qu'il y a comme amalgame dans les établissements privés. Ça ne fait que nous encourager, et les remarques qu'on nous fera nous permettront de chercher à améliorer nos prestations. Ça nous fait que nous réconforter et nous en sommes très contents. Avec les responsables d'école, il a pu s'enquérir des conditions de travail des enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire. Cette tournée, normalement c'est de Lomé à Saint-Cancé. Mais ce matin, nous sommes à Lomé dans certains établissements primaires et secondaires. J'ai pris fonction il n'y a pas longtemps. C'est normal. Quand vous venez dans un département, il faut connaître les départements pour mieux travailler. Donc j'ai décidé ce matin de visiter certains établissements, voir les enseignants, les inspecteurs, les élèves, les structures, afin de mieux cerner, effectivement mieux comprendre ce département. Donc c'est ça qui motive ce matin notre visite des différents établissements à Lomé. Il y a aussi le confessionnel que nous avons visité. Nous avons visité les préscolaires, primaires et secondaires. Nous avons visité le collège et le lycée aussi. Et on a échangé aussi un peu avec les enseignants pour voir quelques difficultés qu'ils rencontrent. Au contact des élèves, le ministre Achade Diafo leur a prodigué d'utiles conseils pour la réussite dans les différentes matières et en fin d'année scolaire. Et dans nombre d'écoles au Togo, eh bien, ils sont des marginalisés à cause de leur handicap. Conséquence, beaucoup abandonnent malgré les efforts du gouvernement et des partenaires en développement. Plan Togo, notamment, a fait le constat et initie une formation dans ce sens. Reportage d'Herman Songoy. Dans nombre de communautés au Togo, et surtout dans les milieux ruraux, les enfants handicapés ne vont pas à l'école et pour quelques rares qui y vont, les difficultés obligent la majorité à l'abandon.
Dans la préfecture du Moyen-Mono, les parents et les communautés sont sensibilisés depuis 6 mois sur la nécessité d'envoyer les enfants handicapés à l'école et les enseignants formés sur les méthodes d'enseignement adaptées. Avant, nous les parents des enfants handicapés ne savions pas que nos enfants pouvaient réussir à l'école comme les autres enfants. Donc on les cachait dans les maisons. Mais depuis que des agents nous visitent dans les maisons et nous expliquent surtout que nos enfants peuvent réussir à l'école, il y a un début de changement de mentalité. Dans le village, nous sommes constitués en club de pères et de mères. Nous sommes sensibilisés et nous sensibilisons sur les droits de ces enfants et beaucoup ont commencé par envoyer leurs enfants à l'école. Nous, en tant qu'enseignants, on a reçu la formation dans ce cadre et ça nous permet maintenant de bien encadrer ces enfants-là dans le cursus scolaire. Et aujourd'hui, vraiment, nous tenons devant ces enfants-là et ils arrivent aussi à nous comprendre. Auparavant, on n'arrivait pas à évaluer ces enfants. Mais aujourd'hui, on a pu, pour ce premier trimestre, et parmi les 13 handicapés que nous avons dans notre établissement, après cette formation, et après l'évaluation, on a trouvé 8 admis. Et ça prouve vraiment que cette formation nous a beaucoup instruits. La promotion du droit à l'éducation inclusive pour les enfants handicapés est mise en œuvre par l'ONG PASTI Afrique grâce au financement de plan international à hauteur de 234 millions de francs CFA dans les cantons de Toum et Ahasome. Aujourd'hui, nous avons amené un certain nombre d'activités comme les sensibilisations dans les communautés sur la promotion du droit à l'éducation de tous les enfants handicapés. Nous avons essayé de former les enseignants sur l'éducation inclusive, sur le braille et sur la langue de signes. Nous avons mis sur pied les clubs d'enfants et nous les avons formés sur les sensibilisations entre enfants, les clubs de pères et clubs de mères. Et nous les avons formés sur leur rôle et responsabilité. Et actuellement, ils abattent un travail très important en termes de sensibilisation de leurs pères. Les agents de réadaptation à base communautaire, dans les 24 communautés, ils sont au nombre de 48. Et ceux-ci ont été formés sur le handicap, ses causes et comment prendre en charge un enfant handicapé à travers les gestes simples. 457 enfants handicapés ont été identifiés dans les 2 cantons du Moyen-Mono. À la rentrée scolaire dernière, 20 nouveaux enfants handicapés ont été inscrits et suivent les cours comme les autres enfants. Au-delà de toutes les actions, il est important que la société comprenne et accepte la situation des enfants handicapés pour une vraie éducation inclusive. Autre sujet évoqué ce soir, le commerce des armes au Togo. Il sera bientôt formellement réglementé. Une loi va exercer son contrôle sur le secteur. Le test est en cours d'élaboration avec l'expertise France et un accompagnement de l'Union européenne. C'est l'objet de la rencontre ici. Le document devait être finalisé. Augustin Kossi. En 2015, le Togo a ratifié le traité sur le commerce des armes. Il a également convenu avec l'expertise France d'une feuille de route pour la période 2018-2020 en la matière. Elle porte sur l'élaboration d'un avant-projet de loi sur le contrôle des armes. Le processus fait son petit bonhomme de chemin. Une première rencontre avait eu lieu dans ce cadre en février 2019, qui avait permis déjà d'instaurer un dialogue entre experts togolais et européens en vue de discuter de sujets d'importance pour le Togo relatifs au contrôle du commerce des armes, notamment les dispositions relatives à la transparence dans les contrôles, la coordination entre agences dans les processus de contrôle, ainsi que le transit, le transbordement des armes qui peuvent avoir lieu à partir ou à travers le territoire du Togo. Ici, les différents acteurs impliqués échangent avec les partenaires sur les bonnes pratiques internationales de contrôle des armes. Nous allons discuter au cours de ces 4 journées d'un avant-projet de loi destiné à contrôler les armes non seulement dans leur commerce, mais également dans tout leur processus de la fabrication jusqu'à la destruction. Également, nous allons parler des projets de textes réglementaires, décrets et arrêtés. Le Togo, à travers la Commission des armes légères, salue à sa juste valeur l'apport d'Expertise France. Ces différents apports ont permis au Togo de faire un bond qualitatif en termes d'avancées législatives selon la Commission. Les expériences qui vont être partagées au cours de ces travaux auront pour finalité la mise en place d'un régime de matériel de guerre et assimiler armes et matériel connexes au Togo.
Le chef d'état-major général des forces armées togolaises dans les savanes, le général Abalo Katanga, est allé passer les fêtes de Nouvel An avec les troupes de l'opération Kondouaré, ce dispositif militaire de prévention contre toute infiltration djihadiste au Togo. À l'occasion, le général de division a livré un message du président de la République, chef des armées à ses troupes. Le compte rendu de Jassim Nabaga. Les troupes de l'opération Kondouaré, basées dans la préfecture de Sékansé, saluent ici le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Katanga Abalo. En tournée dans la région des Savanes depuis le 1er janvier, le chef d'état-major général est venu requinquer le moral des troupes en ce début d'année 2020 et surtout fêter le nouvel an avec elles, en ce sens que, loin de leur famille, elles peuvent avoir le sentiment d'être abandonnées. La démarche voulue par le président de la République, chef des armées, est un message fort à l'endroit des forces de défense et de sécurité déployées dans la zone pour lutter contre l'entrée au Togo des djihadistes, des terroristes et tout autre bandit des grands chemins qui écument depuis un certain temps la région ouest africaine. C'est une marque de reconnaissance pour l'immense travail de sécurisation du territoire national abattu chaque jour par ces troupes tout au long de la frontière nord du pays. Le chef de l'État-fort Essozomna Nyazingbe veut aussi leur témoigner sa proximité et surtout les rassurer qu'il est toujours avec eux, mieux qu'il les porte dans son cœur et qu'il est à leur écoute. Voilà pourquoi le chef d'état-major général des forces armées togolaises a dit aux troupes qu'elles ne sont pas abandonnées et qu'elles ont le soutien absolu du président de la République. Il leur a demandé de bien se comporter avec les populations qui vivent dans la zone de l'opération, d'éviter tout ce qui peut créer des frictions et de procéder par tact et courtoisie si possible lors des missions sur le terrain. Ceci, a-t-il souligné, va consolider la coopération avec les populations dans la coproduction de la sécurité. Message bien reçu, disent les troupes, qui rassurent le chef des armées, le président de la République, Fort Essozomna Nyazingbe, de leur entière disponibilité et du professionnalisme dans leur mission de défense et de sécurisation du territoire national. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises a transmis également les salutations du président de la République aux populations de Boadé. Celles-ci sont sorties spontanément pour lui exprimer leur gratitude pour l'immense travail de sécurisation des troupes sur le terrain. Nous sommes vraiment émus de joie parce que je peux dire, depuis nos indépendances, Boadé est le vieux coin le plus reculé du Togo. Et aujourd'hui, le président de la République a eu l'amour d'envoyer son représentant pour venir nous dire un bonjour d'encouragement. Nous sommes exposés à deux frontières, le Burkina ouest par le Ghana. Bon, nous sommes isolés ici, on n'avait même pas de secours. Mais grâce aux militaires qui font la patrouille, nous sommes contents, plus que contents. Donc nous ne savons pas comment dire merci au chef de l'État. C'est par les urnes qu'il va voir les résultats de Boadé. Avant, chaque minute, ils appellent la gendarmerie pour vol de moto, pour attaque en chemin. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. On dort en paix. Grâce aux forces de l'ordre que le chef de l'État nous a mis à notre côté pour nous sécuriser. L'opération Kondouaré est un dispositif préventif mis en place depuis le 11 septembre 2018 par les forces armées togolaises sur instruction du chef de l'État Fort Essozomna Nyazingbe pour contrer l'arrivée des djihadistes au Togo et donc permettre aux populations togolaises de vaquer librement à leurs occupations. Je vous l'annonçais dans les titres, ce rang qui vient récompenser les efforts. Le Togo, premier fournisseur de produits agricoles bio vers l'Europe, 5e africain et 31e mondial. Le classement est sur 115 pays. Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour mériter ce rang encourageant? Eh bien, voilà cela avec Karine Elando. Nous reviendrons sur le sujet tout à l'heure dans le courant de cette édition. Et une bonne nouvelle, on appelle une autre, précisément ici pour le monde agricole. Nos paysans, bientôt vos activités seront assurées par le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole. Il vient de présenter les offres. Alors, comment cela va se faire? Quelles sont les filières concernées par la phase pilote? Les éclairages, Augustin Kossi. Bientôt,
un système d'assurance au profit du secteur agricole au Togo. Un volet du MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole. Les produits proposés vont de la couverture maladie, la prévoyance retraite à l'assurance agricole. Des produits déjà présentés aux acteurs du secteur et les mécanismes et modalités de souscription devant conduire le processus expliqué. 3 filières agricoles se prêtent mieux à la mise en place de ce régime d'assurance. Le maïs, le riz fluvial et le coton. Au rang des partenaires techniques et financiers du projet, la BAD, Banque africaine de développement. Une étude de faisabilité est commanditée à cet effet. Elle fera l'état des lieux de ce système d'assurance, recenser les forces et faiblesses en vue d'élaborer un plan institutionnel. Ce qui devra dégager une convergence de vue des partenaires, des organisations paysannes et autres acteurs sur les différentes offres. Le processus est enclenché il y a quelques mois. La phase opérationnelle est attendue pour la prochaine campagne agricole. En 6 mois déjà, le MIFA a généré 15 000 emplois avec un crédit d'1 milliard de francs CFA pour 12 000 producteurs. Et voilà pour le monde agricole. D'autres secteurs bénéficient aussi d'attention particulière. Éducation, santé, hygiène publique. 329 milliards en tout seront alloués cette année à ces secteurs avec l'appui du secteur privé. Mais comment se fera la répartition? Nous le verrons tout à l'heure dans le sujet avec Abidé Niassingbe dans un instant. Mais le Togo ne compte pas que sur son secteur privé. Attendu également des investissements directs étrangers. Le FMI, par exemple, pour les 4 prochaines années, va augmenter son appui budgétaire. On parle déjà de 17 milliards de francs CFA. Retour sur l'entrée des investissements directs étrangers au Togo depuis quelques années déjà. C'est avec Dodo Aré. À travers des mesures incitatives, des réformes institutionnelles et structurelles, le Togo offre de plus en plus un cadre favorable aux investissements directs étrangers nécessaires au financement de ces programmes de développement. Quand on remonte plus loin, en 2016, le Togo était à moins de 46 millions de dollars en termes d'investissements directs étrangers, avant de remonter la pente à 145 millions de dollars en 2017, soit une augmentation nette de plus de 400%. 2 ans après, l'investissement étranger a augmenté de plus de 15% par rapport aux prévisions de 85,9 milliards prévues pour l'année 2019. D'après les récentes projections du Fonds monétaire international FMI, les investissements directs étrangers à destination du Togo devraient doubler et atteindre 178 milliards à l'horizon 2024 en raison d'une croissance de 16% en moyenne par an. Selon l'institution de Bretton Woods, ces prévisions devront se réaliser que si le Togo s'engage à améliorer davantage le climat des affaires et à revoir les réalités socio-politiques. Les secteurs qui attirent plus d'investisseurs étrangers sont les phosphates, le coton, le café, le cacao et les infrastructures. Des réformes significatives opérées notamment à travers la mise en place d'un guichet unique pour l'investissement, la réduction du capital minimum nécessaire pour la création d'entreprises, la réduction des coûts d'obtention du permis de construire, autant de mesures qui ont favorisé les flux d'investisseurs étrangers vers le Togo ces dernières années. Également, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'adoption d'un nouveau code foncier et d'un nouveau code d'investissement ont stimulé l'investissement direct étranger. Le plan national de développement, programme d'investissement quinquennal du gouvernement, nécessitera environ 8 milliards de dollars, dont 5%, soit un peu plus de 5 milliards, sont attendus du secteur privé. Les investissements directs étrangers restent nécessaires pour la réalisation de ce plan. D'où les nombreuses réformes pour créer un environnement favorable aux affaires et rendre l'économie togolaise plus attractive. Non, AS Salam, activité, maraîchage et production de gombo, du piment, des bananes plantées avec une expertise australienne, lieu à Sommage dans la vallée du Zion. C'est là où je vous amène ce soir à la découverte de ce groupement agro-pastoral. Visite d'idée, Ramdan Bassina. What's this here?
Le groupement agropastoral Assalam, situé à Assomé, fait du maraîchage dans la vallée du Zio. Ici, l'on trouve une variété de tomates à même d'être consommées en 2 mois, du gombo et aussi la production de bananes plantains. Sur une superficie de plus de 3 hectares, le groupement agropastoral Assalam bénéficie d'un encadrement technique inspiré de l'Australie. Nos ambitions, c'est que produire, satisfaire la consommation locale et exporter à l'international. La production doit être permanente parce que nous n'allons pas attendre la pluie pour produire. Donc c'est pourquoi nous avons payé les machines nécessaires pour la production permanente. À l'heure où l'entrepreneuriat est vivement recommandé au Togo, le groupement Assalam entend jouer sa partition et créer des emplois. Face à la période de manque de certains produits maraîchers sur le marché, Assalam se présente comme une solution. Notre spécialité doit être la tomate. Nous connaissons des pénuries de tomates en temps de sécheresse. Nous voulons pallier à cela, créer au passage des emplois aux jeunes. Notre partenaire est revenu de l'Australie avec dans son sac plus de 100 variétés de tomates que nous allons expérimenter, trouver les bonnes variétés qui correspondent à notre climat. Notre différence, c'est notre technique d'irrigation. Notre technique et les matériels que nous avons. Notre technique nous permet d'irriguer en un rien de temps une très grande superficie. You know what I find amazing is j'ai choisi de vous apporter mon aide pour essayer de donner ma contribution au programme national de développement lancé par votre chef d'État qui veut que votre pays évolue. En un rien de temps, vous avez pu emblaver autant de surfaces. Donc votre travail est magnifique et nous allons continuer pour emblaver beaucoup de surfaces, donner du travail aux jeunes pour qu'ils puissent faire éduquer leurs enfants. Grâce à l'appui technique et financier de son partenaire australien, le groupement compte bien étendre son champ d'action à la pisciculture. Les marchés togolais et étrangers sont dans le viseur d'Assalam. Dans le reste de l'actualité, cette célébration, ils sont ensemble, compagnons pour la vie, mariés. Ces différents couples ont célébré la 16e édition de la soirée des couples amoureux. L'événement, le récit de Gérald Agoudou. Soirée des couples amoureux, os de mes os, chair de ma chair et ses implications. Le concept est élaboré et mis en œuvre par le couple Agbobazé. Son credo, raviver la flamme d'amour au sein des couples. Et le décor du cadre s'y prête bien. Il me faut tout sacrifier pour repartir à zéro, tout effacer pour mieux tenir recto verso. S'il me faut tout avouer, gommer tous mes défauts, réinventer les mots, braver le temps qui passe, sans toi mon horizon s'efface, baby. Échanger des baisers, brûler passionné. Au-delà des pas de danse esquissés sur fond de musique zouk, les couples ont eu droit au partage d'expériences. Des modules ont été développés pour aider les couples en difficulté et partant renouveler la stabilité, l'harmonie et la consolidation du foyer conjugal. Auparavant, il avait des temps de difficulté, de difficulté, mais depuis le temps où on n'a pas assisté des enseignements, des partages, fait qu'on a eu cette habitude de communiquer. Nous avons revu d'une autre manière le feu d'amour qui nous animait dès le premier jour de notre rencontre. Et à cette soirée, nous comptons voir des changements dans notre vie de couple. L'amour est restauré, galvanisé. La flamme est ranimée. Et donc, la compréhension, quand la flamme de l'amour revient, c'est-à-dire la compréhension revient. Donc, on se trouve les moyens de relever les défis
et auxquels on fait face dans le foyer. 16 ans déjà que l'événement s'organise au Togo. Les promoteurs entendent ainsi contribuer à l'enracinement de la paix pour le développement du pays. C'est une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur, voyant comment les couples aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des divisions, même voire les divorces. Le Seigneur m'a révélé cela, que ça peut changer, car l'amour est la force du couple. Ce qui veut dire que lorsque tu sais que ton partenaire vient de toi, donc vous devez rester unis. Les initiateurs de cette plateforme ont appelé l'assistance à relayer les acquis de cette soirée au sein de leurs communautés respectives pour favoriser le vivre ensemble. Et voilà donc pour les couples amoureux. Allez, on termine ce soir sur ce grand concert de fin d'année, de bonne année aussi. Concert itinérant organisé par le ministère du Développement à la base, ailleurs comme ici à Sokodé. Vous allez le voir, ça a dansé, ça a swingé. Reportage de Désiré Aloy. Parmi tant de femmes, je t'ai négligé, même pas considéré. Juste parce que je n'avais pas enfant. Des Togolais, citoyens pour toujours, une jeunesse active, Tchaoudio, sous les projecteurs. Sons et couleurs, une vibration musicale. Le chef de l'État offre gracieusement une soirée spectacle à la jeunesse de Sokodé en cette période de Nouvel An. Le thème de ce concert, citoyen, développement et paix. Donc vraiment, nous sommes très fiers d'avoir ce concert. Ceci nous donnera un effet sur ce concert. C'est que nous, les jeunes de Sokodé, nous allons nous frotter. On va se parler, donc ce qui nous permettra de développer notre communauté. Donc nous sommes très fiers et pour terminer, nous remercions très sincèrement le chef d'État. Sans la peine, nous ne pouvons pas être ici. Je tiens beaucoup à remercier le chef de l'État pour ce concert gratuit parce que ça nous a vraiment permis de nous détendre et d'être en paix. Spectacle de fin d'année pour permettre à la jeunesse de vivre des moments de gaieté et à travers des prestations, passer des messages, de vivre ensemble le civisme, la non-violence, bref, de citoyenneté. 2020, année citoyenne de paix et de développement, c'est un thème très choisi parce qu'on en a besoin, surtout de la paix. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les élections. Il faut qu'on sache qu'on doit vivre la main dans la main. Il faut une cohésion sociale pour pouvoir vraiment semer la paix dans ce pays. Non, la soirée est bien. On a vu la sortie massive des jeunes de Sokodé. C'est à féliciter. Malgré l'armada et la fraîcheur, on ne peut que dire merci pour l'initiative. Vu ce qui était passé, les jeunes ont oublié et on est tous ensemble, on s'amuse. Et c'est ce qui est important.
Un concert sous le thème 2020, année citoyenne, paix et développement. Message clé passé par les différents artistes sur le podium. Socodé, l'autre étape de la tournée pour mettre les jeunes ensemble, les frotter et les amener sur la voie d'engagement citoyen et civique. Une responsabilité valeur à promouvoir pour l'enracinement de la paix au Togo. Et voilà, 2020, nous y sommes entrés et de plein pied. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise depuis Siouf et partout ailleurs dans le Djouffelgou. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, une belle soirée.